Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une petite semaine avec la SARA, afin que la mission d'enquête de l'Inspection générale des finances pose les bonnes questions pour qu'enfin toute la lumière soit faite sur les véritables raisons du coût faramineux du carburant et du gaz aux Antilles et en Guyane. L'objectif de cette mission devrait être que cet outil industriel stratégique devienne plus transparent et plus équitable pour la SARA d'une part, pour les collectivités d'autre part et aussi et surtout pour les clients. Pour rappel, 3 ministres des Finances, de l'Économie et des Outre-mer veulent que des enquêteurs de haut vol de l'État donnent leur premier avis fin mars 2022 sur la structure du prix du carburant, donc par ricochet sur le modèle économique de la SARA. Qu'ils s'inspirent déjà de l'excellent travail de 5 de leurs collègues réalisé en 2008 et qui, à l'époque, posaient déjà de bonnes questions et faisaient des propositions intéressantes. Durant les 14 dernières années, un fait majeur est intervenu en 2015. L'actionnariat de la SARA a changé. C'est désormais le logisticien Ruby qui est à la barre. C'est la preuve du désengagement des compagnies pétrolières du raffinage. La semaine dernière, nous avons vu que le modèle économique de la SARA a été posé en 1969 avec, par contrat, l'obligation d'achat en mer du Nord de la matière première alors qu'il en existe en zone Caraïbe. Question. Qu'est-ce qui explique que la SARA continue à acheter aussi loin ? Poursuivons. Le fioul lourd raffiné donne 6 produits, de l'essence, du gaz méthane-propane, du gazoil, du fioul, du kérosène et du butane. Chaque chargement de pétrole brut ayant ses caractéristiques propres et malgré la technicité des ingénieurs de la SARA, il n'y a aucune certitude quant aux quantités produites dans chaque famille de produits. Résultat, la raffinerie peut avoir besoin d'acheter dans la région du produit raffiné ou semi-raffiné pour couvrir les besoins de ces marchés qui sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Les 3 produits sur lesquels la SARA a des obligations d'approvisionnement pour ces 3 territoires sont l'essence, le gazoil et le gaz. Pour ces 3 produits, la SARA fait donc l'appoint dans les grands centres de stockage de la région comme Sainte-Lucie, Sainte-Croix, Saint-Eustache ou les Bahamas. Pourquoi alors continuer à acheter de la matière première en mer du Nord ? En outre, les produits achetés dans la zone sont livrés directement sur les marchés concernés. Ils ne transitent donc pas par la Martinique. Pourquoi ces variations d'achat ne sont-elles pas perceptibles sur le prix sorti SARA ? Demain, nous continuons la plongée dans le process industriel de la plus petite raffinerie du monde. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.